Attends, je voudrais essayer un truc. C'est de voir en fait si j'arrive à la déclosquer quand elle touche. Tu sais, quand elle touche l'eau. C'est ça touche l'eau puis. Outil efficace. Alors aujourd'hui, présentation de la nouvelle canne d'amorçage Bait-Up Extreme. Donc c'est une canne qui mesure 3,60 m, qui est en 3 brins, équipée d'anneaux K. Donc typiquement une action de canne destinée pour l'amorçage. Donc comme on peut le remarquer, donc le sillon n'est pas un sillon feeder, c'est vraiment un sillon qui fait partie intégrante de la canne, ce qui lui permet d'avoir une très belle réserve de puissance pour lancer des très gros volumes, de pouvoir être très efficace pour libérer l'amorce une fois que votre cage sera tombée sur le fond. C'est-à-dire qu'une fois que la cage touche le fond, même avec quelque chose d'ultra mouillé, sur une impulsion, vous videz littéralement la cage proprement à l'endroit que vous avez décidé d'amorcer. Donc ça, c'est vraiment une très belle canne pour les endroits qui nécessitent un très gros amorçage de départ, comme dans les fleuves, comme dans les lacs de barrage où il y a énormément de poissons. Donc ça, c'est l'outil ultime. En plus, son prix est ultra sympa. C'est une canne qui est légère, très maniable, facile à compresser. 3,60 m, c'est une longueur absolument parfaite. Et vous pourrez facilement amorcer jusqu'à 80 mètres, même avec des cages de gros volume, avec un petit poids, ça part tout droit. C'est vraiment un super produit. Alors, petit conseil d'utilisation. Donc toujours remplir son moulinet pour une canne d'amorçage avec de la tresse. Mais devant la tresse, il faut absolument mettre une tête de ligne. Donc là, j'ai une tresse de 15 centièmes et j'ai une tête de ligne en 28 centièmes. Alors pourquoi la tête de ligne? Pour deux choses. Déjà, la première chose, c'est pour éviter de se couper le doigt lorsqu'on va mettre l'impulsion et lâcher la tresse. Là, on peut vraiment se faire une escalope dans le doigt, sauf si on utilise un doigt de lancer, mais au feeder, personne ne le fait. Et deuxièmement, le nylon va permettre de pouvoir compresser correctement la canne. Il n'y aura pas l'effet sec et rigide de la tresse. Donc ça va vraiment vous aider à pousser fort dans la canne sans avoir en fait d'à-coups, sans avoir je dirais de points durs. Ça, c'est vraiment le gros plus. J'en connais qui utilisent en fait de la tresse pure sans arracher. J'ai des copains en fait qui faisaient ça aussi, et depuis que je leur ai expliqué ce petit truc de la tête de ligne, ils sont fans et jamais en fait ils lanceront une cage d'amorçage sans tête de ligne. Essayez, vous verrez, ça va vraiment vous aider à être plus confortable, plus précis et à comprendre à quel moment il faut pousser, parce que vous allez compresser la canne correctement, donc atteindre votre distance avec précision et facilité. Pour une canne d'amorçage, il faut un moulinet de grosse taille. Donc là, j'ai un Extremity 620. Si vous avez des moulinets à carpe, ça marche également. Il faut éviter les tailles 4000 ou les tailles 5000 qui sont trop petites, parce que là, vous allez avoir besoin d'une libération de votre tresse très rapide et surtout d'un gros braquet pour pouvoir contrer, je dirais, la prise à l'eau de vos cages feeders et pour pouvoir en fait être efficace.